Bonjour fidèles téléspectateurs de la télévision du Royaume des cieux, bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans l'excellent nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à ce temps de prions ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous accorde de venir toujours ensemble pour prier le Dieu qui écoute la prière, celui qui tient le monde entier dans ses mains et vers qui toutes les nations viennent. Et c'est pourquoi nous sommes en ce moment à ses pieds, devant son trône de grâce, pour invoquer encore sa grâce, pour invoquer sa faveur, pour invoquer sa miséricorde, parce que nous le savons fidèle. Nous voulons, avant toute chose, bénir le Seigneur pour vraiment sa conduite tout au long de cette année. Alors que nous sommes en train d'aller à la fin de cette année, nous voulons lui rendre grâce pour sa bonne main sur nos vies respectives, sur nos nations, et en particulier sur la nation du Burkina Faso. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour nos dirigeants dans le Seigneur. Et en particulier, nous bénissons le Seigneur pour le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, notre Père spirituel, que le Seigneur a établi pour être ce repère qui conduit son peuple dans ces temps. Que le Seigneur continue de le renouveler et de le fortifier et de le conduire dans les voies qu'il a préparées lui-même. Nous voulons ce matin vraiment lui dire merci. Merci au Seigneur pour réellement sa bonté, pour sa fidélité. Nous sommes, comme je le disais, à la fin donc déjà de l'année et il nous reste plus qu'un mois et nous voulons vraiment reconnaître la fidélité de Dieu. David a dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Nous avons été témoins de ce qu'il a été notre berger, de ce qu'il nous a conduit, de ce qu'il a pourvu à tout ce qu'il nous faut et de ce qu'il nous a enseigné, de ce qu'il nous a éclairé. Nous lui rendons toute la gloire. Comme nous savons, alors que nous allons vers la fin de l'année, les entreprises, les individus, chacun se prépare pour faire son bilan. Chacun se prépare pour faire le point de ses réalisations. Mais nous avons aussi un ennemi dont nous ne devons pas ignorer les desseins. Oui, nous avons un ennemi qui, lui, a des projets de destruction, des projets de mort, des projets donc de nuire notre destinée. Il ne veut pas voir le peuple de Dieu et les nations dans le bonheur. C'est pourquoi nous nous exhortons en ce temps de prière ensemble à ne pas ignorer ces desseins. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 2, à partir donc du verset 10 jusqu'au verset 11, 2 Corinthiens 2, donc à partir du verset 10, il dit « Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Et le verset 11, il dit maintenant « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'irons pas ses desseins. » Peuple de Dieu, c'est la raison pour laquelle nous, pour ce petit temps d'exhortation, nous avons intitulé cela « N'irons pas les desseins de l'ennemi ». En cette fin de l'année, nous devons savoir que l'ennemi a ses propres desseins qui sont différents de ce que Dieu a pour nous. Et nous ne devons pas être ignorants de cela. Nous devons marcher dans la connaissance, dans la révélation, afin de pouvoir rester dans notre position de dominateur et de traverser cette année donc dans les bonnes conditions. Et oui, c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même nous le rappelait. Cet ennemi-là a un nom qui s'appelle aussi le voleur. Dans Jean 10, le verset 10, il est dit encore, il dit le voleur, c'est-à-dire Satan. Lui, il ne vient que pour dérober. Il vient pour faire une seule chose. Alors que nous sommes en train d'aller à la fin de cette année, l'ennemi, celui qui est notre ennemi, Satan, lui, il se prépare pour faire 3 choses. Il dit premièrement, il ne vient que pour dérober. Ensuite, égorger. Et enfin, détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous ne devons donc pas ignorer ses desseins. Il est là, il veut dérober, il veut égorger, il veut détruire, il veut t'empêcher de traverser cette année dans les bonnes conditions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà vaincu à l'avance. Il a été déjà vaincu, il a été livré publiquement en spectacle et notre Seigneur Jésus-Christ a triomphé de lui à la croix. C'est pourquoi nous voulons vraiment continuer et terminer cette année dans l'assurance et nous voulons vous inviter donc dans ce temps de prière avec nous.
D'abord, nous allons rendre grâce à Dieu. Comme David le dit, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Élevons nos voix ensemble. Rendons grâce à Dieu qui nous conduit jusqu'ici, qui conduit notre nation, le Burkina Faso, qui conduit l'Église de Jésus-Christ, qui conduit nos vies individuelles, celui sur qui nous nous appuyons. Élevons nos voix et prions ensemble pour lui dire merci pour sa conduite, sa fidélité et sa bonne main dans nos vies respectives. Prions. Excellent Père de grâce, je te bénis en ce jour. Merci parce que nous te savons fidèle. Tu es le Dieu qui veille sur nous et tu es notre berger. Tu es celui qui nous conduit dans les verts pâturages. Comme David l'a dit, nous le déclarons ici en ce lieu. Que c'est toi qui demeures notre berger, c'est toi qui nous conduis dans les verts pâturages. Tu es celui qui nous fait expérimenter le repos. Jusqu'ici, depuis le début de cette année jusque-là, nous n'avons manqué de rien. Tu t'es non seulement occupé de la nourriture de nos âmes, mais tu as aussi veillé sur la nourriture qui permet que nous soyons en bonne santé. Nous te bénissons. Et lorsque nous sommes passés dans les moments difficiles, quand nous avons passé la vallée de l'homme de la mort, comme David le disait, Seigneur, tu es resté avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es demeuré à nos côtés, en nous et avec nous. Et en ce jour, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta présence en nous et avec nous. Pour ta direction, oui, ta direction dans nos vies individuelles. Ta direction pour la nation du Burkina Faso. Ta direction, Seigneur, dans l'Église. Oui, c'est toi qui pourvois à notre direction, à notre marche. Et nous voulons te bénir pour la lumière que tu es, ta présence qui nous rassure. Merci infiniment, Père, d'être notre berger qui nous rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence est notre garantie. Et nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous ne voulons pas sortir de cette présence-là. Nous te bénissons. Merci, parce que jusqu'ici, Père, nous avons bénéficié de cette grâce immense que c'est toi qui es notre berger et nous n'avons manqué de rien. Que toute la gloire soit à toi seul. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Et voilà, nous allons donc continuer. Comme nous l'avons dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous savons ce que lui veut. Il ne veut pas que nous terminons l'année dans la joie. Nous terminons l'année avec des succès, dans l'abondance. Il veut plutôt voir des scènes de désolation. Il veut détruire, il veut déchirer, il veut voler ce que nous avons de précieux. C'est pourquoi nous allons nous accorder. Puisque nous n'ignorons pas ces desseins, nous allons nous accorder, bien-aimés frères et sœurs, et nous allons placer notre nation toujours sous son couvert. Nous allons placer nos familles sous le couvert du sang de Christ Jésus. Nous allons placer, oui, nos vies individuelles sous le couvert du sang de Christ Jésus. Parce que nous voulons demeurer sous son abri. Comme il est écrit dans le psaume 91, il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons prier et placer la nation du Burkina Faso. Là où tu es, tu places ta nation sous le couvert du sang de Christ Jésus. Tu places ta famille, tu places ta vie, oui, ta vie physique, ta vie spirituelle, ta vie morale, ta vie dans tous les domaines, ton entreprise, tout ce qui est pour toi. Tu places tout cela sous le couvert du sang de Christ Jésus. Prions ensemble et couvrons-nous du précieux sang de Christ Jésus. Plaçons nos nations, plaçons toutes nos vies sous le couvert du précieux sang de Christ Jésus. Prions ensemble. Cela est très important. Excellent Père de grâce, je te bénis. Oui, nous sommes témoins de ce que tu es là en nous, avec nous. Et nous voyons ta présence nous accompagner. Au moment où nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année, Seigneur, nous nous plaçons là pour te placer toujours la nation du Burkina Faso sous ta couverture, la couverture du sang de Jésus-Christ. Nous plaçons nos familles individuelles sous le sang de Christ Jésus. Nous plaçons nos vies individuelles sous la couverture du sang de Christ Jésus. Seigneur, nous plaçons nos familles sous ta couverture, la couverture du sang de Christ Jésus. Oui, comme tu le dis, que celui qui demeure sous ton abri repose
à ton ombre. C'est pourquoi ce matin, je m'accorde avec mes bien-aimés frères et sœurs et nous plaçons toute notre nation sous la couverture du sang de Christ Jésus. Seigneur, merci de ce que nous sommes invisibles aux assauts de l'ennemi. Nous sommes invisibles aux flèches de l'ennemi. Nous sommes inatteignables car nous sommes sous ta couverture. Seigneur, je dis le Burkina Faso est sous la couverture entière du sang de Jésus. Je dis ma maison, ma famille est sous la couverture du sang de Christ Jésus. Seigneur, je couvre toute la nation, Seigneur, par le sang. Merci, Seigneur, parce que nous savons que cette couverture est une haie vive de protection, oui, autour de nous, partout, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, partout où nous sommes. Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre forteresse. Tu es le Dieu en qui le Burkina Faso se confie. Nous nous réfugions en toi. Nous nous plaçons sous ta couverture. Merci Père, parce que tu es là et en toi, oui, nous sommes sécurisés. Tu es notre protection, tu es notre sécurité à tous les niveaux. Et nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu Seigneur, au nom de qui Jésus. Amen. 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 Et comme nous l'avons vu, il est un destructeur. Il vient pour voler. Il tend des pièges, pour s'aimer la désolation, pour détruire, pour voler les choses précieuses qui nous concernent, pour voler notre destinée, pour voler le bonheur que le Seigneur nous a donné, pour voler la paix, pour voler, l'harmonie dans nos familles, pour voler la paix, la sécurité. C'est pourquoi nous allons nous accorder. Comme il est écrit dans Psaume 91, le verset 3, il est dit, c'est lui, celui sous lequel nous nous plaçons. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Alléluia. C'est lui qui te délivre. L'ennemi place des pièges sur nos chemins. Il veut détruire, il veut voler, il veut égorger, il veut nuire à nos vies, il veut verser le sang. Mais nous voulons nous accorder parce que nous sommes couverts par le sang supérieur de Christ. Et nous allons prier maintenant afin que le Seigneur délivre chacun d'entre nous, délivre, chacune de nos vies de tous les filets de l'oiseleur, de tous les plans que l'ennemi a mis en place, toutes les stratégies qu'il met en place pour voler quelque chose dans ta vie en cette fin d'année, pour égorger, pour verser le sang, pour détruire tous ces plans de nuisance en cette fin d'année. Nous allons nous accorder, nous allons prier, afin que le Seigneur délivre chacun d'entre nous. Il délivre notre nation, il délivre toi qui me suis, il délivre ta vie de tous les plans de destruction de l'ennemi. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous sommes sous le couvert du sang de Christ Jésus. Nous sommes sécurisés sous ce sang. C'est pourquoi notre marche dans cette fin de l'année est une marche sécurisée. Nous savons et nous connaissons les desseins de l'ennemi qui sont de détruire, d'égorger, de voler. Il veut s'aimer la désolation, il veut verser le sang, il veut tuer. Et Seigneur, c'est pourquoi je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs à travers le monde, tous ceux qui sont en connexion avec nous. Je prie pour ma nation, le Burkina Faso. Je prie, Seigneur, afin que tu délivres chacun de nous de tout filet de l'oiseleur, de tout plan planifié par l'ennemi pour égorger, pour détruire, pour tuer, pour amener la désolation dans la nation, dans les familles, dans nos vies. Seigneur, tu nous délivres. Nous ne sommes pas pris dans ces pièges dans le nom de Christ Jésus. Nous traversons cette année sans être des otages des pièges de l'ennemi dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, je te bénis pour cette grâce qui est surnaturelle, qui est manifestée sur toute la nation du Burkina Faso, sur tous les téléspectateurs, sur tous les bien-aimés frères et sœurs, ô Père de grâce. Merci de délivrer nos vies, de délivrer, Seigneur, dans notre marche, dans cette fin d'année, de tous les plans de l'ennemi, de toutes ces stratégies de destruction. Seigneur, nous en sommes délivrés de tous ces filets. Et Seigneur, nous traversons cette année, en vainqueur, car Christ a déjà vaincu. Et c'est dans la victoire de Christ que nous marchons. Merci, Père, de ce que ta grâce est avec nous et tu nous conduis jour après jour. Que toute la gloire soit pour toi. Béni sois-tu, Seigneur,
Au nom de Christ Jésus, Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Et lorsque nous continuons toujours ce psaume très important, 91, à partir du verset 3, David dit quelque chose de très important. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Les terreurs. Oui, les terreurs. Et dans ce mot terreur, vous pouvez trouver le terrorisme. Oui, il dit, tu ne vas pas craindre les terreurs de la nuit. Tu ne vas pas craindre non plus la flèche qui vole le jour. Il dit, ni la peste, c'est-à-dire toute forme de maladie qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est pourquoi nous voulons prier. Le Seigneur dit de ne pas craindre, parce que nous sommes en lui. Nous allons prier simplement sur cette base, pour la protection surnaturelle. Oui, contre les flèches sataniques envoyées par Satan. Et contre toute forme de contagion. Toute forme de contagion de maladie en cette fin d'année. Pendant cette période de fin de l'année, nous allons prier pour la protection surnaturelle de notre Dieu. Contre toutes ces flèches de l'ennemi. Et toute forme de contagion à travers des maladies. Des maladies, quelle que soit leur forme et quelle que soit leur origine. Nous allons prier pour toute la nation du Burkina Faso, pour toute la population, pour une protection surnaturelle du Dieu qui tient le monde dans ses mains et qui nous aime tant, notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce. Comme tu dis, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion, quel que soit le lieu d'où elle provient. C'est pourquoi nous nous accordons et nous prions pour une protection surnaturelle sur toute la population du Burkina Faso, dans tous les villages, dans toutes les régions. Seigneur, partout, Seigneur, je prie pour une protection surnaturelle. C'est toi-même, Seigneur, qui nous protège contre les flèches sataniques, mais aussi contre toute forme de contaminaison à travers des maladies. Tout plan de destruction à travers des maladies initiées par l'ennemi, par le monde des ténèbres. Ces plans-là qui veulent détruire, qui veulent égorger, qui veulent nuire à travers des maladies, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur origine. Seigneur, je prie pour ta protection surnaturelle. Seigneur, tu interviens de manière surnaturelle sur tous les habitants du Burkina Faso. Seigneur, sur la vie de mon frère qui est en contact avec nous en ce moment. Quiconque te reconnaît en ce moment et rentre dans cette dimension, Seigneur, de ta protection surnaturelle en cette fin de l'année. Merci pour cette grâce dont nous bénéficions. Merci, Seigneur Dieu de grâce, de ce que, comme tu le dis, ô Père, que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à droite ne seront pas atteints. Tu dis simplement, de nos yeux, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Père, je te rends grâce. Merci, Père, de ce que ta protection surnaturelle est notre héritage. En cette fin d'année 2024, Seigneur, ta protection surnaturelle est sur tous les Burkinabés, dans toutes les régions, dans tous les villages. Et Père, merci pour cette fidélité. Tu as dit, aucun malheur ne va arriver, et Seigneur, ne va nous arriver. Tu as dit aussi, aucun fléau n'approchera de la tente. Seigneur, que nos maisons soient spirituellement immunisées, sécurisées, protégées, gardées, Seigneur Dieu de grâce, parce que tu es le Dieu que nous appelons. Nous n'appelons pas des dieux morts, mais nous appelons le Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a aimés tant et qui a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique. C'est toi que nous invoquons. Seigneur, merci de garder de manière surnaturelle, oui, toute la population et toute la nation du Burkina Faso en cette fin d'année contre toutes ces flèches de l'ennemi et toute forme de contaminaison, de maladie et de toute forme et d'où qu'elles viennent. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Oui, nous allons nous accorder. Nous voulons nous rappeler des forces de défense et de sécurité de notre pays, le Burkina Faso. Nous connaissons une situation qui est assez délicate, mais nous savons que notre Dieu vivant est vivant. Nous savons que le nom du Seigneur Jésus n'est jamais invoqué en vain. Et nous allons prier afin que Dieu lui-même ordonne à ses anges de porter nos FDS dans leurs mains, partout où ils sont, sur tous les fronts où ils sont, dans les rues, dans la brousse, à chaque position où ils sont,
que le Seigneur les porte ordonne à ses anges de les porter sur leurs mains contre tous les pièges, les mines, tout ce que l'ennemi a placé sur le chemin, alors qu'ils sont, pour travailler pour la sécurité, le retour de la restauration de la sécurité dans notre nation, que le Seigneur lui-même ordonne à ses anges d'intervenir en faveur des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Prions ensemble pour eux au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, tu es le Dieu vivant, le véritable. Oh oui, tu es celui, qui a toujours gagné les batailles. Qui peut se comparer à toi? Personne. Seigneur, je prie en ce moment, en accord avec mon frère et ma soeur, représentant toutes les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, dans leurs positions respectives, dans toutes les régions, dans tous les villages, Seigneur, dans n'importe quel lieu stratégique où ils sont positionnés. Seigneur, qu'ils soient connus, visibles ou invisibles, là où, Seigneur, tu les as placés, Seigneur Dieu de grâce. Oh, je prie que toi-même, tu ordonnes à tes anges de les porter dans leurs mains. Seigneur, afin que, Seigneur, devant les pièges, devant, Dieu de grâce, les mines, Seigneur Dieu de grâce, ils soient délivrés de manière surnaturelle. Parce que toi, tu les as portés dans leurs mains. Tu as envoyé tes anges agir en leur faveur. Que le ministère des anges se fasse en faveur de toutes les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Seigneur, que tu agisses en leur faveur de manière surnaturelle dans les différents fronts, dans leurs positions. Père de grâce, merci de ce que, Seigneur, tu fais une délivrance surnaturelle. Tu leur donnes de gagner leur bataille. Seigneur Dieu de grâce, ils ne seront jamais dans la confusion. Seigneur, puisqu'ils agissent pour la sécurité, pour la paix de la nation, que toi-même, tu te lèves, toi le Dieu de paix, tu les protèges, tu les gardes, tu veilles sur leurs familles respectives, les épouses, les enfants. Seigneur Dieu de grâce, que ta grâce surnaturelle soit sur tous ces FDS et leurs familles respectives. Au nom de Christ Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons maintenant nous souvenir de l'Église de Jésus-Christ. Nous savons que le Seigneur a parlé de son Église dans Matthieu 16, verset 18-19. Matthieu 16, verset 18-19, Jésus lui-même dit, il dit, et moi je te dis, tu es pierre et que sur cette pierre je vais bâtir mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Quels que soient les vents et les tempêtes, quels que soient les plans de nuit, de détruire, d'égorger, de tuer, quelle que soit la fureur de l'ennemi, ce que Jésus-Christ a dit au sujet de son Église demeurera et restera tel. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu ensemble. Pour l'Église de Jésus-Christ, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents contraires, quelle que soit la fureur de l'ennemi, quels que soient ses projets contre l'Église en cette fin de l'année, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. L'Église sera en haut, l'Église va dominer, l'Église va régner, l'Église va continuer d'avancer en conquérant, vainqueur. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour cela. Excellent Père de grâce, je te remercie. Merci pour ton Église. Tu as dit clairement sur ton Église une parole que personne ne pourra remettre en cause. Tu as dit que tu as bâti ton Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ton Église. Satan, à travers, ses plans de destruction, à travers ses plans de tuer, d'égorger, de voler, tout ce qu'il veut s'aimer contre l'Église, tu as dit que ces plans ne vont pas prévaloir contre ton Église. Ton Église restera une Église conquérante, une Église vainqueur. Et je te bénis, Seigneur, Père, pour cette grâce. Ton Église est une Église victorieuse parce que c'est toi, qui est le corps. Et nous en sommes la tête et nous sommes le corps. Seigneur, nous te bénissons car la tête ayant vaincu le corps, elle marche dans la victoire. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour cette Église triomphante, pour cette Église victorieuse, pour cette Église qui marche dans la victoire, dans ces temps de la fin, quels que soient les vents, quelles que soient les difficultés. Merci Seigneur, car nous terminons cette année dans la victoire, dans le triomphe à tous égards, contre tous les vents de l'ennemi,
au nom de Christ Jésus. Amen. Et pour terminer, dans Éphésiens 1, les versets 20 à 23, Dieu nous dit clairement qu'il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et Dieu dit qu'il a fait au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Alléluia. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Nous voulons vraiment prier pour terminer, afin que l'Église de Jésus-Christ soit permanemment consciente de sa position céleste en Christ Jésus, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Dans ces moments de fin, dans ces temps difficiles, et au moment où nous traversons cette fin d'année, nous voulons prier pour que l'Église reste permanemment consciente de cette position spirituelle en Christ Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, pour terminer ces moments de prière. Nous prions maintenant, Seigneur, pour nos bien-aimés frères et sœurs, le corps de Christ partout dans le monde, et ceux qui sont en contact avec nous. Nous prions que ton esprit accorde à chacun d'être conscient de sa position en Christ, sa position céleste en Christ, qui est une position de domination, de règne, au-dessus des dominations, au-dessus des dignités, des autorités, au-dessus de toute puissance satanique, de tout ce que l'ennemi peut lever. Oui, nous connaissons ses desseins, mais l'Église, qu'elle soit consciente de sa position céleste en Christ, qui est une position de domination et de règne, une position de triomphe à la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais cela pour que ton Église continue de te refléter et que ton nom soit glorifié à jamais. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est la fin pour ce temps de prière ensemble. Nous croyons que notre prière est exaucée puisque nous nous adressons au Dieu qui écoute la prière. Que sa grâce continue d'être avec chacun d'entre vous dans vos vies respectives et sur toute la nation du Burkina Faso, quels que soient les desseins de l'ennemi. L'Église de Jésus-Christ a le dessus et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec chacun d'entre vous. Shalom.